Radio Festival. Imazpresse.com. 3 minutes sur le grill. Gilbert Annette, bonjour. Oui, bonjour. Alors dites-moi, un boulevard Nord, un port de plaisance, une cité des arts, un téléphérique, c'est le Père Noël qui descend du ciel en plein mois de mars? Non, c'est la volonté de transformer Saint-Denis et saisir des opportunités. Parce que le boulevard Nord, c'est la continuité de la route du littoral. Donc, il y a une opportunité. Il faut faire un tunnel sous le Barachois pour réaménager le Barachois en zone piétonne et offrir un peu un aspect balnéaire à Saint-Denis. Donc, voilà, il y a une opportunité. En 2020, il faudra inaugurer ce tunnel. Alors, où vous trouvez l'argent pour bâtir tout ça ? Avec nos partenaires, nous sommes en relation avec l'Europe et l'État pour le boulevard Nord, pour la nouvelle entrée ouest. Et puis les autres, ce sont des partenariats avec le ministère de la Ville pour la rénovation urbaine du nord du littoral jusqu'à l'UMAB. Le ministre est engagé, François Lamy, donc nous sommes bien partis. Alors promettre le boulevard Nord comme en 2008 sans accord préalable de la région, c'est pas encore une nouvelle fois une promesse hasardeuse ? Ah non, la région s'est engagée, elle fait partie du comité. Et aujourd'hui, l'État est dedans. Nous avons reçu un inspecteur général du ministère des Transports. Donc le boulevard Nord est parti. On n'est pas en 2008, on est en 2014. Ça va se faire parce que la route du littoral sera livrée en 2020. Alors, vous dites ne pas avoir augmenté les impôts locaux. Pourtant, le portefeuille des Dionysiens dit le contraire. Alors, où est le bug ? Oui, le bug, il est simple. C'est que nous n'avons pas augmenté les taux des 3 taxes, la taxe d'habitation, foncier bâti et non bâti, depuis 2008. Il y a une réactualisation par l'Assemblée nationale des bases, tous les ans, 1,5-2%. Mais ça ne dépend pas de la mairie. Saint-Denis est une vitrine de la Réunion. Pourtant, le front de mer, après une mandature, ça reste une verrue. Ça ne changera donc jamais. Si, ça va changer là avec Prunelle, puisque, encore une fois, nous allons faire ce que nous avons réussi au Camélia, nous allons faire sur tout le bord de mer. Le ministre Lamy l'a dit. Donc, tout le bas de la rue Maréchal Leclerc, Sainte-Clotilde jusqu'à l'UMAB va être rénové dans le cadre de la rénovation urbaine Prunelle. Alors, une première pierre par-ci, une première pierre par-là. Vous faites campagne à coup de première pierre ? Non, il y a des projets. Regardez, l'aquapark, il va être inauguré dans quelques mois. Le cœur vert familial a démarré. Le centre-ville, l'espace océan, les permis sont déposés. Non, on continue le travail dans la lancée. Alors, à propos de pierre et de lancer, justement, donc il y a quelques semaines encore, le Chaudron a été le théâtre de violences urbaines. Qu'est-ce que vous allez faire pour que ça cesse ? Vous allez mettre plus de policiers et de gendarmes dans les rues ? Non, je suis allé voir François Hollande pour lui dire que la situation sociale est très grave, qu'il faut aider davantage la Réunion, qu'on le fait. Il faut mettre des contrats notamment pour que tous ceux qui veulent travailler aient au minimum un petit contrat. Je crois avoir été entendu. La nouvelle loi de la compétitivité outre-mer va prendre en compte ce problème et augmenter les offres de contrats pour les jeunes. Alors, si second tour il y a, vous pourriez faire alliance avec Michel Lagourgue ? Écoutez, pour l'instant, je suis concentré sur le premier tour. Mon objectif, c'est de faire le meilleur score possible au premier tour, de façon à attirer notamment les abstentionnistes. Mais la discussion sera ouverte à la fin du premier tour. Alors, Nassima Dindar se dit favorable à une loi qui interdirait les recrutements en contrat aidé 6 mois avant les élections. Vous y êtes également favorable ? Oui, mais à condition qu'on augmente massivement le nombre de contrats aidés pour les chômeurs à La Réunion. Il y a 130 000 chômeurs. J'ai proposé à François Hollande, au lieu de 20 000 contrats, 60 000 contrats pour que tous les Réunionnais qui veulent travailler aient au minimum un contrat aidé. Alors les Dionysiens aiment l'alternance. Jamais un maire n'a été élu 2 fois de suite à Saint-Denis. Vous craignez d'en payer le prix ? Non, je pense que ça, c'est une légende. Moi, sur mon bilan, en 1994, j'ai abandonné la mairie. Michel Tamaya a été réélu dans ma foulée au premier tour à 55%. Donc ça, c'est une interprétation. On peut être réélu. Tamaya a été élu à ma place. Gilbert Annette, merci. Radio Festival, 3 minutes sur le grill.